TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Après la pose de la première pierre en 2018, l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD et élevage de Barkwassi est fin prêt à accueillir les futurs techniciens qualifiés en élevage. Et le dit institut a été inauguré par le président de la République, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Les détails dans ce journal. Et pendant ce temps, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Doubé est en visite au siège de l'Union européenne. Et là, la chef du gouvernement togolais a signé 2 accords de partenariat d'un montant total de 70 millions d'euros. Les détails dans cette édition. Et puis, à quelques jours du 27 avril, nous vous proposons une série de reportages sur les symboles forts de l'indépendance du Togo et les grandes figures, justement, de cette accession du Togo à la souveraineté internationale. À suivre donc dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, le 27 avril, les Togolais célèbrent le 63e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Et je vous propose de suivre le déroulé des activités marquant cet anniversaire. Et c'est avec Joseph Amiga. Programme des festivités du 27 avril 2023. Mercredi 26 avril 2023. 8h30. Discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. 11h. Inauguration de l'hôpital d'Ortalafière. 18h. Ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023. 6h, 21 coups de salve. 8h, mise en place terminée à la place du défilé. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes, honneurs militaires, prestations des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. L'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD élevage de Barkwassi a officiellement ouvert ses portes depuis hier. Une matérialisation de la vision du gouvernement togolais de former des techniciens qualifiés et polyvalents sur toute l'étendue de la chaîne de production, transformation et commercialisation des produits. Et c'est le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé qui a inauguré le nouveau centre. Nous reviendrons en détail donc sur cette inauguration dans le courant de cette édition. Et donc cette inauguration a été accueillie donc en liesse par une population reconnaissante qui a exprimé donc sa gratitude. Et comme l'on s'en doute justement, la joie est quasi similaire du côté de Kara, où le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a également inauguré le nouveau grand marché de la ville, un centre commercial qui renaît de ses cendres de 2013. Et ce soir, Nestor Mouzou nous fait découvrir le tout nouveau joyau en détail dans ce reportage. La dynamique de développement du pays dans laquelle s'est engagé le président de la République se manifeste dans la construction de nombreuses infrastructures, à l'instar du nouveau grand marché de Kara réalisé sur la base de construction internationale.
Il reflète le désir de mettre à la disposition des populations de la ville et de toute la région de la Kara un édifice digne de ce nom pour promouvoir les activités commerciales. Le majestueux bâtiment est érigé sur près de 6 hectares en 3 niveaux avec 736 unités d'étal individuelles, 72 boutiques, 5 locaux dédiés aux banques et assurances, 8 magasins grossistes, 6 unités de chambres froides dotées d'équipements modernes, un poste de police et une infirmerie. Les étals sont organisés par lotissement et par regroupement. Les bénéficiaires sont admiratifs de cette imposante infrastructure et témoignent leur gratitude au chef de l'État. Nous avons vraiment la joie au cœur parce que dans peu de temps, nous allons exercer notre activité dedans. Nous sommes débordés de joie. Le président est venu hier ouvrir les portes du marché et nous a remis les clés. Quand nous avons été sinistrés, nous avons été réinstallés sur un site provisoire sous des appartements. Mais nous sommes confrontés aux intempéries. Aujourd'hui, nous sommes comblés parce que nos marchandises ne seront plus mouillées par la pluie avec des conséquences fâcheuses. Donc nous remercions sincèrement le président de la République. Nous félicitons encore et encore le président Faure. Que Dieu lui accorde l'illumination nécessaire pour qu'il puisse continuer par nous diriger. Le marché est splendide. Nous l'avons remercié hier pour s'être déplacé lui-même pour venir inaugurer ce marché qui est notre source de revenus. Le bâtiment qui nous a offert, je crois que nous devons tout d'abord rendre gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu possible. C'est Dieu qui lui a donné la vision. C'est Dieu qui lui a donné aussi les moyens. La voirie du nouveau grand marché de Kara est aussi un chef-d'œuvre. Une voie paramétrique et centrale de 6 mètres affectée aux pompiers et à l'acheminement des équipements pour les expositions a été tracée. L'infrastructure dispose d'un système de réseau incendie armé avec 6 bouches d'incendie alimentées par 2 bâches d'un volume de 120 mètres cubes chacune. Les aspects principaux et secondaires sont organisés avec des sas et des locaux de sécurité permettant la liaison horizontale qui conduit à 2 monte-charges, un ascenseur et 4 escaliers. 2 rampes permettant d'offrir des alternatives d'accès aux étages pour les personnes à mobilité réduite en particulier, mais aussi pour les marchandises ont été aussi réalisées. Les concepteurs du grand marché de Kara ont proposé une architecture identitaire qui soit un point d'exclamation dans la ville en s'inspirant du paysage verdoyant et ondulé des montagnes, des cases, des calebasses et passoires. Comme Kara, le grand marché de Lomé est aussi en pleine construction. Bientôt, les commerçantes et commerçants de la capitale pourront aussi l'intégrer. Et je vous annonçais également cette bonne nouvelle pour les populations de Barkwassi. L'Institut de formation en alternance pour le développement IFA d'élevage de Barkwassi a officiellement ouvert ses portes depuis hier. Et c'est une matérialisation de la vision du gouvernement togolais et celle de former des techniciens qualifiés et polyvalents sur toute la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits. Et c'est le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe qui a inauguré le nouveau centre. Je vous propose d'abord de suivre les images de son arrivée hier à Barkwassi.
C'est donc une concrétisation d'un projet né en mai 2018 à la pose de la première pierre. L'IFAD élevage de Barkwasi est désormais prêt à accueillir les apprenants dans la commune de Loti 2. Les précisions dans ce reportage de Gérard Lagoudou. Bâti sur une superficie de 300 hectares, l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD élevage de Barkwasi ouvre officiellement ses portes aux pensionnaires. Coupure de ruban et dévoilement de la plaque signalétique par le chef de l'État, Fort et Sosmnanya Singbe. Un acte fort qui consacre la disponibilité du centre à accueillir environ 450 apprenants à la quête d'un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d'une entreprise agricole, option élevage, au bout de 3 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci au nom de tous les acteurs de la filière Bétail et Viande du Togo en ce grand jour qui va certainement rester mémorable dans l'histoire du secteur agropastoral pour la jeunesse togolaise ainsi que pour la population de la région de Sahel. Nous sommes très confiants que sous votre leadership éclairé, Excellence, le Togo sera ici au rang des pays émergents pour le bien-être et le mieux-être de tous les Togolais. Je tiens au nom de tous les cadres, de toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Loti 2, à vous témoigner une fois encore toute notre gratitude et vous dire tout notre engagement et détermination à vous accompagner dans vos nobles initiatives. Un campus numérique et une ferme d'exploitation dotée d'une laiterie pour assurer la mise en situation professionnelle sont les principaux compartiments de l'IFAD élevage de Barkwasi. Et de la théorie à la pratique, les apprenants vivent pleinement sur place les réalités du choix de leur carrière. Une concrétisation de la vision du président de la République, celle de faire de ce secteur une haute valeur ajoutée, un véritable levier de croissance, de création d'emplois, de garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avec la mise en œuvre des bonnes pratiques apprises à travers les IFAD, avec la vulgarisation des races qui permettront une multiplication plus rapide de revenus, les jeunes qui sont actuellement déjà en formation dans les IFAD, ainsi que ceux qui viendront, disposeront de toute la connaissance et la technicité nécessaires pour leurs activités. De plus, pour parvenir à la vulgarisation des races, dont l'élevage sera plus bénéfique pour les producteurs, l'AED a lancé un processus d'insémination artificielle en partenariat avec l'École supérieure d'agronomie ESA de l'Université de Lomé. À nos jeunes apprenants, je voudrais leur passer le message suivant. L'IFAD de l'élevage de Barkwasi vous donne l'occasion de construire votre avenir et de gagner votre liberté. Prenez votre destin en main. L'Institut compte déjà 2 promotions, celles de 2021 et de 2022. Et pour toucher du doigt leurs travaux pratiques, la ferme IFAD élevage de Barkwasi a été visitée, de même que la laiterie par le chef de l'État Fort et Sosmnanya Singbe. D'ici sortent chaque jour 80 litres de lait à travers le partenariat entre le centre et les éleveurs locaux. Et nous découvrirons les réactions des populations de Barkwasi après cette inauguration de IFAD et élevage de Barkwasi dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est également cette visite de Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat entre le Togo et l'institution européenne. Renforcement traduit d'ailleurs par la signature de 2 conventions pour un coût total de 70 millions d'euros. Les détails dans ce reportage de Yves Agbevivi. Apposition de signature au pied de documents au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe et la commissaire européenne aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen viennent ainsi de sceller 2 conventions de financement en faveur des populations togolaises. Des conventions de financement pour une enveloppe de 70 millions d'euros. Si la première
porte sur le programme de soutien au développement des agro-industries durables au Togo avec pour finalité, entre autres, l'amélioration durable de la compétitivité des exploitations agro-silvopastorales et halieutiques, l'amélioration de pôles de transformation industrielle et le renforcement des très petites et moyennes entreprises de transformation agricole. La seconde convention de partenariat porte, elle, sur l'appui budgétaire à la consolidation de l'État et à la résilience au Togo. Objectif: approfondir la gouvernance des services de base à la population, appuyer le secteur de l'agrobusiness durable et renforcer les finances publiques au niveau décentralisé. C'est avec grand plaisir qu'on a accueilli Madame la Première ministre du Togo ici, au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Elle a d'abord rencontré la commissaire Urpilainen, chargée des partenariats internationaux, avec laquelle on a signé deux conventions de financement très importantes pour le Togo. Une première qui représente une contribution de 40 millions d'euros de l'Union européenne en appui budgétaire, et une deuxième de promotion aussi du secteur agricole et des agro-industries durables pour 30 millions d'euros. Donc ça, en total, ça fait 70 millions d'euros en contribution, convention de financement signée entre l'Union européenne et le Togo. Avant de décliner les trois axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale qui met un accent sur la transformation structurelle de l'économie, la modernisation de l'État et l'inclusion, le chef de gouvernement a transmis les chaleureuses salutations du chef de l'État, Faure Zinania Singbe, à la Commission européenne. Elle a salué l'alignement des actions de l'Union européenne contenues dans la stratégie Global Gateway sur les ambitions du Togo, en particulier la création des emplois durables pour les jeunes dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la connectivité. Et après Bruxelles, le Premier ministre s'est rendu au Luxembourg à la Banque européenne d'investissement. Deux temps forts y ont marqué sa visite, l'entretien avec le vice-président chargé de l'Afrique, Ambroise Fayol, et l'accord de partenariat de la banque dans le secteur énergétique togolais. Nous retrouvons Yves Agbivivi. Siège de la Banque européenne d'investissement BEI à Luxembourg. Après sa rencontre avec les autorités des conseils et commissions de l'Union européenne à Bruxelles, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe à la BEI, bras financier de l'Union européenne. Ici, le chef du gouvernement, à l'issue des échanges avec le vice-président de la BEI en charge de l'Afrique, Ambroise Fayol, a obtenu des avancées pour des projets dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et de l'accès à l'eau. On a eu des très bons échanges avec le Premier ministre. On voit un grand dynamisme dans votre pays, aussi sur l'appui pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est sur cette route que la BEI sera très honorée et sera un plaisir pour nous d'appuyer le gouvernement dans les ambitions dans l'intérêt de la population togolaise. Pour la BEI, la décision est sans équivoque. La banque est partante à accompagner le projet de construction du grand barrage hydroélectrique de Tetetu au nord du Togo et le Fontinga. Le président de la République s'est engagé à fournir une électricité fiable, à prix abordable, à toutes les Togolaises et tous les Togolais d'ici 2030. Donc pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous intervenons sur le développement de capacités de production pour assurer une autosuffisance énergétique, le développement des capacités de transport. Et le troisième, c'est le développement des capacités de distribution. Fort du succès qu'a eu le Fontinga, qui a permis en un an seulement de raccorder à près de 20 000 ménages dans la région d'Akara et dans la région des Savanes. La BEI a décidé d'accompagner le gouvernement sur aussi bien le développement des capacités de production que le développement des capacités de distribution. Le projet de construction du barrage de Tetetu relève d'une question de souveraineté énergétique, selon le Premier ministre, qui a remercié la BEI pour son écoute attentive aux sollicitations du Togo en faveur de la feuille de route gouvernementale. Engagé dans une dynamique de croissance avec la feuille de route gouvernementale, le Togo, à travers la visite du Premier ministre à la BEI, veut créer les conditions pour une meilleure collaboration dans l'intérêt des projets de développement au profit du peuple togolais.
Le 27 avril prochain, le Togo aura 63 ans d'indépendance, une accession à la souveraineté internationale qui lui a conféré ainsi une reconnaissance sur le plan international. Et en tant que tel, le pays était apte donc depuis ce jour de 1960, le 27 avril 1960, à prendre toute décision à effet immédiat et à effet sur le plan international. Et le pays dispose également de plusieurs symboles qui lui sont reconnus par les nations étrangères. Le Togo, justement, dispose de ces symboles. Quels sont ces symboles, justement, ces symboles forts de notre indépendance? Eh bien, ce soir, Clarisse Atikle nous les fait découvrir dans le dossier qui suit. 63 ans déjà que le Togo a accédé à la souveraineté internationale. Une souveraineté qui rime avec un certain nombre de symboles qui lui confèrent une reconnaissance internationale. Il s'agit d'une souveraineté qui montre aux yeux du monde entier, aux yeux des autres nations, que ce pays désormais est indépendant et pourra prendre des décisions qui, selon lui, font sens. Alors, les symboles sont des signes distinctifs qui montrent clairement qu'on est indépendant. Et à chaque fois qu'on va voir ces signes-là, on sera en mesure de dire que ce sont des signes qui caractérisent tel pays indépendant. Tout pays qui est souverain au plan international a des symboles distinctifs qui le caractérisent. De sorte qu'à chaque fois que vous verrez ces symboles, vous saurez que, en tout cas pour les sachants, vous saurez que cela appartient à tel pays. Donc, ce n'est pas exclusif au Togo. Tous les pays indépendants ont leurs symboles qui les identifient. Au Togo, ces symboles sont au nombre de 5. Ce sont des signes distinctifs qui montrent aux yeux des autres nations que le pays est indépendant. Premier symbole fort, le drapeau togolais, emblème national. L'hymne national est aussi un symbole de l'indépendance. Chant patriotique, il contient des paroles fortes à travers lesquelles les Togolais expriment leur attachement à la nation chèrement acquise au prix de 1000 efforts. Le troisième symbole fort de l'indépendance du Togo est la devise « Travail, liberté, patrie ». Ensemble de mots choisis, la devise exprime les valeurs fondatrices de la République togolaise. Travail, liberté, patrie est donc une invite au peuple togolais à travailler pour la quête permanente de la liberté en vue du développement et de la sauvegarde de la patrie. L'armoirie du Togo est également un symbole de notre indépendance. Elle est représentée par 2 lions qui traduisent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Le dernier symbole fort de notre indépendance est le sceau de l'État. C'est un cachet qui authentifie tous les actes de l'État, notamment sur les documents d'identification. Tout document qui porte donc cette signature émane de l'État togolais. Ces différents symboles ont requis l'adhésion de l'ensemble des citoyens togolais. La souveraineté dont nous parlons est une souveraineté qui appartient avant tout au peuple togolais. Et c'est ce peuple-là qui délègue à travers des élections cette souveraineté à des gens qui sont élus et qui agissent en son nom. À partir du moment où ceux qui ont officialisé ces symboles sont l'émanation du peuple souverain. J'ai dit que c'est le peuple qui a délégué sa souveraineté à des représentants élus, que ce soit des parlementaires, que ce soit des ministres, que ce soit le président de la République. Ils tirent leur légitimité et leur légalité de la souveraineté du peuple. Comme tel, ils représentent l'État togolais et méritent tout le respect dû. Ce sont des symboles sacrés pour la République togolaise. Et nul n'a le droit de les profaner, nul n'a le droit de les outrager. D'ailleurs, la loi a prévu des sanctions à l'encontre de tous ceux qui seraient tentés d'outrager ou d'offenser, si vous voulez, ces symboles-là. Donc, le comportement qu'on doit adopter, c'est un comportement responsable. En sachant que, comme ces symboles
ont été retenus de façon inclusive et que cela incarne une certaine aspiration profonde des Togolais, alors on doit, à chaque fois que ces symboles se présentent quelque part, on doit pouvoir les respecter. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus des comportements citoyens, des comportements patriotiques vis-à-vis de ces symboles-là. Vous allez voir qu'on hisse le drapeau, les gens sont là, en train de se taquiner. Ce sont des comportements à proscrire. Et je veux compter sur l'école togolaise qu'elle pourra faire le nécessaire pour que ces beaux jours, ces jours où ces symboles bénéficiaient d'une attention particulière des Togolais, puissent revenir sur la terre de nos aïeux. Sur l'ensemble du territoire, nombreux sont les monuments et les édifices qui rappellent l'indépendance du Togo. Ils sont l'illustration parfaite de la volonté manifeste des pouvoirs publics de garder dans les mémoires la lutte ardue menée pour l'accession à la souveraineté internationale. Ils font partie du patrimoine togolais et méritent toute notre attention. Et lorsqu'on parle d'indépendance du Togo, justement, l'on ne saurait occulter ces grandes figures qui auront participé à la marche vers l'accession à la souveraineté internationale du Togo. Et l'une de ces figures, c'est justement Augustino de Souza, vaillant citoyen engagé jusqu'à son dernier souffle dans la lutte pour l'indépendance du pays. Qui était Augustino de Souza? Son portrait ce soir avec Antoinette Romao. Il a marqué l'histoire du Togo. Sa bravoure, sa détermination ont conduit le pays à son accession à la souveraineté internationale. Augustino de Souza, affectueusement appelé Pa. L'une des figures emblématiques du Togo, une cheville ouvrière de l'indépendance. De racines afro-brésiliennes et installé au Togo depuis le commerce triangulaire, ce grand homme fut l'un des pionniers du Comité de l'unité togolaise CUT, le parti politique qui arrachera la victoire pour la souveraineté du Togo en 1958. L'histoire retient qu'il mit la fortune issue de ses plantations de cocotiers au service de son parti et de sa patrie. Il a marqué la marche vers l'indépendance du Togo, et notamment par sa participation à la mise en place du parti majoritaire à l'époque qui a acquis l'indépendance, le CUT. Mais son installation sur la côte, il fait partie des grands notables de la classe de Ottaviano Olympio, donc le grand-oncle de Sylvanus Olympio. Et ils étaient donc dans le groupe des notables avec plusieurs Togolais, soit venus d'Adafiamou et autres, qui ont fondé Lomé. Alors sa particularité, c'est qu'il a créé une vaste plantation de cocotiers qu'on appelle Souzanetime, qui constituait sa richesse. Et ce produit était exporté, le copra, était exporté vers le pays européen, notamment la Grande-Bretagne, la France, et ça rapportait beaucoup d'argent. Mais c'est quelqu'un qui mérite les hommages du peuple togolais. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque, quand on était jeunes, des bassines qui ont été faites et on voyait également sa photo là-dedans comme président du culte. Donc Augustino de Souza est connu de la jeunesse pendant ce temps-là comme un homme important, un grand notable de la ville de Lomé et un grand nationaliste. Tout était prêt pour la proclamation solennelle de la Blodé, le 27 avril 1960, pour laquelle Augustino de Souza aura consacré toute sa vie. Malheureusement, 2 jours avant, le 25 avril 1960, l'homme tira sa révérence. D'aucuns gardent de très bons souvenirs du géant monsieur. Le 4 octobre, il m'a donné un bazar. 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 Le 25 avril, il m'a donné un bazar. 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 Moi, j'ai connu ce patriote
en 1945. Il avait la tête déjà blanche. Hein? Et moi, j'étais tout jeune. Et qu'est-ce qui m'a fait le connaître? Nous étions pendant la période de la Grande Guerre, 39-45. Et je ne vous le cache pas, Monsieur Agostinho de Souza était propriétaire à l'époque d'à peu près 45% des terres qui composent la ville de Lomé. C'est une des grandes figures de l'histoire togolaise. En 1958, quand on a fait l'élection qui devait accorder l'indépendance au Togo, la France avait déclaré que le Togo devait une somme importante à la France. Et il avait dit du haut de la tribune qu'il paiera la dette du Togo avec le produit de ces cocoteraies. Disons que Agostinho de Souza était la banque de l'indépendance. Perpétuer donc la mémoire de ce vaillant citoyen est primordial pour l'histoire du Togo et pour les générations futures. La liste du patrimoine national doit pouvoir intégrer ces différents éléments qui sont des éléments du patrimoine que les jeunes ont besoin de connaître, dont justement celui de Agostinho de Souza. Les avenues que nous faisons aujourd'hui, les carrefours que nous avons, on pourrait y mettre les monuments symbolisant ces personnages pour pouvoir les garder à vie pour l'histoire nationale. Agostinho de Souza repose ici dans ce mausolée érigé en sa mémoire par sa famille dans l'une de ses maisons sur la Marina. À ce jour, de son immense plantation d'antan sur le littoral, survit ce seul cocotier, dernier témoin de ce qui a bâti la fortune des de Souza. Et le 27 avril 2023, dans quelques jours, donc ce sera le 63e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Et l'un des temps forts justement de cette célébration, c'est le défilé militaire et paramilitaire qui marquera donc l'événement. Et comme l'on s'en doute, les forces armées togolaises se préparent activement. Et ce jour, l'une de nos équipes de reportage a justement suivi l'entraînement, le défilé entraînement des forces armées togolaises, et c'est sur la place des fêtes de la présidence de la République. Je vous propose quelques extraits de ce défilé d'entraînement. Quelques soucis techniques, je vous disais donc, avant de suivre le programme donc des festivités marquant le 63e anniversaire de l'anniversaire, le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, je vous propose de suivre l'entraînement des forces armées togolaises, les forces armées togolaises qui se préparent activement donc pour le défilé militaire et paramilitaire qui se déroulera sur la place des fêtes de la présidence de la République. Ce sera le 27 avril 2023. Je vous propose donc quelques extraits donc de cet entraînement. Bravo. Voilà le lieutenant Salifou qui pose pied au sol. Commandant des troupes, vous êtes autorisé à...
Voilà donc un avant-goût du défilé militaire et paramilitaire du 27 avril prochain. Je vous propose à présent de suivre donc le programme des festivités marquant donc ce 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le programme qui débutera donc, le programme qui se poursuit donc avec la journée de demain, mercredi. Programme des festivités du 27 avril 2023. Mercredi 26 avril 2023. 11h. Inauguration de l'hôpital Dr Lafière. 18h. Ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023. 6h. 21 coups de salve. 8h. Mise en place terminée à la place du défilé. 8h15. Arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20. Arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30. Arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes. Honneur militaire, prestation des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Et dans le cadre de cette célébration, justement, par voie de communiqué, le ministre d'État en charge de l'administration territoriale communique sur la célébration donc, du 27 avril dans les chefs-lieux des préfectures. Le jeudi 27 avril 2023 à 7h30, il y aura donc, se tiendra un défilé des éléments de forces de défense et de sécurité présents dans le milieu. 14h, réjouissance populaire dans les quartiers. Et toujours dans le cadre de la célébration de la fête nationale de notre pays, la Fédération togolaise de football organise depuis le 15 avril 2023 le tournoi de la Coupe de l'Indépendance dont la finale opposera les clubs ASEC et Koroki FC le jeudi 27 avril, justement à 16h au stade de Kégué. À cet effet, la fédération informe le public que l'accès au stade est libre et gratuit. Cependant, seuls les gradins et les tribunes couvertes sont accessibles au public. La loge officielle, quant à elle, sera accessible sur présentation d'une carte d'invitation. Et donc, c'est sur ce communiqué de la Fédération togolaise de football que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.